Griezmann, évidemment, c'est un joueur collectif, très collectif, mais c'est aussi un joueur qui est décisif, qui est tranchant et qui peut t'apporter beaucoup de statistiques, beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives dans une saison. Et ça, on a quand même la sensation qu'il a de plus en plus de mal à le faire. Oui, en temps de jeu effectif, c'est vrai qu'il est dans les 10 premiers, mais il a plus souvent été remplaçant que titulaire cette saison. Et même quand il rentre en fin de match, on n'a pas l'impression d'avoir un joueur qui te révolutionne un match, qui te change la phase d'un match. On a l'impression d'avoir un joueur qui est parfois un petit peu en retard, qui est un petit peu en dessous physiquement, même s'il a toujours évidemment les mêmes qualités techniques. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant avec lui parce que tu vois que c'est toujours le même joueur. Et sur sa saison dernière, c'est vrai qu'il avait été très performant sur le début de saison, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y avait toutes ces trêves internationales l'aidait beaucoup aussi à rester frais et qu'il avait peut-être ce coup de boost du fait de se dire ok, j'ai pris ma retraite internationale, maintenant je me focalise uniquement sur l'Atlético. Mais la deuxième partie de saison était très compliquée pour lui. Son dernier but en Espagne, c'était, vous vous souvenez, le match spectaculaire de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Donc il me semble de mémoire que c'était fin février. Et après ça, il met juste un but en Coupe du Monde des clubs. Donc c'est beaucoup trop léger quand tu connais ses qualités techniques et quand tu sais qu'il joue quand même très très haut sur ce terrain. Et donc il est souvent dans des Hmm. positions d'arriver par exemple à l'entrée de surface et de tirer. Voilà, pour être efficace, il va falloir quand même qu'il soit plus décisif.